qui a été accusé d'un crime affirme ne pas avoir commis le crime. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de plaider non coupable suite à une accusation portée contre vous? C'est moi voir les mains. Oh, tout le monde a déjà été accusé. Mais je ne sais pas si c'est à tort, parce qu'on peut être accusé justement. Mais s'agissant de ce Dieu que nous servons, le divin créateur, eh bien, lui aussi plaide non coupable. Et plaider non coupable ouvre systématiquement, automatiquement, un procès. Donc, Dieu plaide non coupable, Dieu donc est en procès. Je ne vous apprends rien en vous disant que placé malgré lui de facto au rang des accusés, Dieu doit rendre compte de ses actes et il plaide non coupable. Il lui est reproché, figurez-vous, un caractère dangereux, autoritaire et enclin à bafouer le principe de liberté de ces créatures, le principe de libre arbitre de ces créatures. Un chérubin protecteur. Non mais franchement, une créature ose remettre en question l'intégrité de son créateur, le Dieu du ciel et de la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain. C'est manifestement le premier crime de lèse-majesté. Un attentat porté contre le souverain, contre la majesté. Bon, si ça pouvait s'arrêter là, ce serait un moindre mal. Mais voilà, l'humanité a hérité de ce virus et c'est tenir une comptabilité pointue des actes meurtriers attribués à Dieu dans la Bible. Il y a par exemple un ouvrage que j'ai remarqué sur un site internet avec un titre foudroyant qui est le suivant: les massacres de Dieu dans la Bible. Et en dessous de ce titre, il y a encore un autre petit titre: quand Dieu tue plus que Satan. Quand Dieu tue plus que Satan. Et alors je dis, mais oh, c'est accrocheur ça. Et je regarde un petit peu. L'auteur est en train de prétendre, d'après ses recherches dans la Bible, que Dieu serait l'auteur de pas moins de 25 millions de morts. Et vous savez combien de morts qu'il a attribués à Satan? 10 morts. Chers amis, moi, quand j'ai zioté, moi, je n'ai même pas, enfin bon, j'ai zioté et j'ai regardé un petit peu, mais je me suis dit, mais cela ne suffit pas et à ôter l'innocence de ce Dieu que je sers. Cela ne suffit pas, ah bon, oui, d'accord, ne suffit pas à enlever l'innocence de ce Dieu que nous servons.
Et c'est pourquoi ce matin, de façon très simple, très rapide, je sais qu'il y a d'autres programmes par la suite, je vous propose de consulter le plaidoyer que nous pouvons rencontrer dans la Bible en 7 points. Mais j'ai bien dit sommairement, d'accord? Parce que je ne vais pas rallonger ce moment qui nous réunit. Sommairement, parce qu'on a déjà vu certains points, je vais juste les présenter pour ensuite aborder les derniers points. Le premier point que tout le monde sait, parce qu'on m'a déjà entendu ici et on a déjà entendu bien d'autres sur la question, le premier point, Dieu est amour. Et là, dans ce premier point, c'est Dieu est amour et l'amour ne fait point de mal. Donc, Dieu est amour, c'est 1 Jean 4, verset 8, que tout le monde connaît par cœur. Et l'amour ne fait point de mal, c'est Romains 13, verset 10. Ça, c'est clair, c'est acté pour tout le monde. On n'a pas besoin de rester, de s'éterniser là-dessus. Deuxième point. Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. Il ne veut qu'aucun périsse. Ce sont des versets que nous connaissons par cœur. Ézéchiel 18, donc ceux qui veulent vérifier peuvent prendre des notes. Ézéchiel 18, verset 23, verset 31. Et 2 Pierre 3, verset 9. Alors, donc, puisque Ézéchiel 18, 31 est affiché, on peut le lire. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Ce n'est pas mon souhait que vous puissiez mourir. Et le verset 32, après il me semble qu'il y a le verset 32 qui dit alors, donc le troisième point, oui, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voilà donc le désir de Dieu. C'est que plutôt que le méchant ne meure, eh bien qu'il puisse se repentir. Mais Dieu ne désire à aucun moment la mort du méchant. Troisième point que nous abordons, Dieu n'a pas l'âme d'un destructeur. Dieu n'a pas l'âme d'un destructeur. Il n'est pas foncièrement un destructeur, un meurtrier, un exterminateur. Le destructeur est un autre dont l'identité nous est progressivement dévoilée dans les Saintes Écritures. Et ce sont des résumés que je fais de ce qu'on a déjà vu. Hein. Donc, il y a Jean 10, 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, il y a deux identités ici qu'on a clairement déclinées. Celle de l'ennemi qui ne vient que pour détruire et qui n'a rien à voir avec Dieu. Et l'autre qui est venu que pour donner la vie plutôt que d'ôter la vie. Et en plus en abondance. Et donc il y a d'autres versets. Luc 9, verset 56. Quand Jacques et Jean ont désiré faire descendre le feu du ciel, eh bien, Jésus les a regardés et leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je ne suis pas venu détruire les âmes des hommes. C'est ce qui est écrit. C'est écrit perdre. Mais quand on cherche le sens du mot perdre, en hébreu, pas en hébreu, en grec, eh bien, c'est apolumie qui veut dire détruire. Dieu n'est pas venu, Dieu n'est pas dans une intention de détruire les âmes des hommes. Bien. Voilà. Donc, et maintenant, nous allons relire, toujours pour ce point 3, Matthieu 13, verset 28. Matthieu 13, verset 28 et verset 39. Alors, Matthieu 13, verset 28. Il leur répondit, c'est le texte qui nous a été lu un peu plus tôt,
c'est un ennemi qui a fait cela. Bien des fois, on veut attribuer à Dieu des responsabilités meurtrières, à défaut de pouvoir les mettre sur quelqu'un d'autre, puisqu'on ne connaît pas très bien l'identité de l'autre. Et comme on reconnaît la souveraineté de Dieu, pour nous, Dieu est souverain, et donc il est au contrôle de tout ce qui se passe, eh bien, il ne nous reste plus qu'à lui attribuer tout ce qui est bien et tout ce qui est mal, tout ce qui est destruction et tout ce qui est production. C'est Dieu. Eh bien, Jésus révèle ici que ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est un ennemi. Et au verset 39, il décline un peu l'identité de l'ennemi. Verset 39, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Quatrième point. Dieu désigne le vrai coupable. Dieu désigne le véritable meurtrier, le véritable père du mensonge. Alors nous avons Jean 8, verset 44, que nous connaissons tous, qu'on récite, oui, vous avez pour père le diable, il est menteur, il est meurtrier dès le commencement. Bon, alors ça c'est athée. Nous sommes d'accord? Jean 8, 44. Mais, et Apocalypse 9, verset 11. C'est un verset que j'entends un peu moins. Et on pourrait le consulter aujourd'hui. Elle avait sur elle, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ah, oui, vous dites de l'hébreu, du grec, mais c'est intéressant d'aller vérifier ce que ça signifie. Alors, on va chercher dans l'hébreu et dans le grec ce que ça signifie. Eh bien, on n'est pas surpris de découvrir que cela signifie destructeur. Le diable est foncièrement destructeur. Et non seulement il est destructeur, mais il a l'art de faire passer ses manigances de destruction sur quelqu'un d'autre, et en l'occurrence sur Dieu. Et nous sommes supposés être les témoins de Dieu, plaidant en sa faveur, plaidant pour sa cause, en indiquant, voilà, il est innocent de tout ce qu'on voudrait mettre sous son dos là, comme responsabilité meurtrière. Cinquième point, la colère de Dieu ne tue pas comme la colère des hommes. Et nous l'avons déjà vu ensemble, nous avons consulté des textes comme Genèse 49, les versets 5 à 7, qui nous fait une description de la colère humaine, qui est une colère cruelle, méchante, empreinte d'animosité, n'est-ce pas, et qui tue. On l'a vu. Et non seulement nous avons vu ce caractère odieux de la colère humaine, mais nous avons vu que cette colère-là n'accomplit jamais la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20. Cette colère qui tue n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20. Et en revanche, nous avons précisé que la colère de Dieu, loin de ressembler à la colère de l'homme, n'est que l'expression du respect du libre arbitre de ses créatures. Justement, la colère de Dieu consiste à démontrer qu'il respecte le choix de l'individu. Pour lui avoir indiqué les conséquences et pour avoir fait son choix, Dieu respecte le libre arbitre de ses créatures. C'est ça la colère de Dieu en fait. C'est-à-dire qu'il les laisse livrer à leur choix, aux conséquences de leur choix. Il les abandonne. Et voilà, et quand Dieu laisse faire, laisse les gens aller dans leur direction, il y a des conséquences incontournables. Il y a la mort au bout, mais Dieu prévient qu'il y a la mort. Mais voilà, résolument, certains font le choix d'aller par là. Et qu'est-ce qu'il y a
comme conséquence après, c'est la mort. Mais ne venez pas dire que c'est Dieu qui a causé la mort. Il n'est pas question d'attribuer ces morts-là à Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Ne faisons pas comme ces auteurs qui écrivent et qui ont l'art d'énumérer toutes sortes de tueries hein, pour faire grossir et le tort qu'on veut mettre sur le compte de Dieu. Eh bien, Ésaïe 54, les versets 7 à 9, nous donne de façon très marquée et la signification, la manifestation de la colère de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à le lire avec moi. Quelques instants, je t'avais abandonné, pour confirmer ce que je viens de dire. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Et verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Je ne sais pas comment on lit ces versets, mais Dieu exprime quelque chose de sérieux là. Qu'il n'a même plus l'intention de nous abandonner, de nous cacher sa face, de se détourner de nous, pour que nous n'ayons pas à subir les furies ou la colère ou la destruction qui s'ensuit. C'est dire à quel point qu'il est loin de commettre ces meurtres qu'on lui attribue. Alors, bien sûr, il y a des gens qui, avec beaucoup d'éloquence, viennent dire, oui, voilà, mais c'est écrit noir sur blanc, que c'est Dieu qui a détruit les antédiluviens. Mais oui, c'est écrit, mais quand on le lit, mais on passe en revue le récit de Genèse, on voit bien que c'est écrit, que c'est Dieu, bien sûr. Mais à la lumière des révélations que nous fait Jésus-Christ, on a bien intégré que Dieu n'a pas un état d'esprit de destruction. Et alors, quand on lit un passage dans Genèse qui nous parle de destruction, que Dieu va détruire jusqu'au dernier, vous vous rendez compte, c'est toute une humanité que Dieu détruit. Dieu détruit toute la population, toute l'humanité. Alors, je ne sais pas combien de personnes qu'il y avait à cette époque. Imaginez qu'il y avait au moins, je ne sais pas, 2 milliards de personnes à l'époque. J'exagère. Mais imaginez simplement qu'il y avait 2 milliards de personnes. Sur 2 milliards de personnes, il n'y a que 8 personnes que Dieu, qui ont accepté de rentrer dans l'arche, le moyen de salut prévu par Dieu. Et après, Dieu est là en train d'assister à la scène sur son trône, des gens. Mais quand je relis le passage, je vois qu'au fur et à mesure où l'eau monte, et les gens sont parfois, j'imagine la scène, ils sont sur la pointe des pieds un moment, l'eau manque de rentrer par la bouche, par le nez, ils sont là, et puis Dieu est là assis en train d'assister à la scène. Non, mais c'est curieux, mais je n'arrive pas à attribuer à Dieu un tel caractère. Et ce n'est pas ce caractère que j'arrive à déceler dans les Saintes Écritures. Un Dieu qui serait aussi sanguinaire, cynique, inique, tout ce qu'on peut dire comme mot pour caractériser un tel comportement. Bon, enfin, le point numéro 6, pour arriver vers la fin, comment? Alors voilà, donc Éric demande qui fait pleuvoir. Alors quand je lis le récit, c'est écrit que Dieu a fait sortir, que l'eau est sortie du ciel et que l'eau est sortie du sol, des abîmes. Alors Éric, tu me fais faire des détours, des détails que je ne voulais pas donner maintenant, mais quand je lis justement que l'eau sort des abîmes, mais ça m'a envoyé, je suis allé directement dans Apocalypse 9, verset 11 qu'on a lu précédemment. L'ange des abîmes, on l'a lu là, Apocalypse, Apollyon, celui qu'on appelle Abaddon. Et l'ange des abîmes qui s'appelle. Et là, dans Genèse, on nous dit bien que l'eau sort des abîmes. Bien, alors je n'ai pas trop de détails à donner aujourd'hui. Alors maintenant, le point numéro 6, pour terminer, 6 et 7. Dieu confirme que
le péché vient avec sa propre punition. Le péché est autodestructeur. Le péché produit la mort. Et c'est pour cela que Dieu a horreur du péché. Parce que le péché a l'art de détruire ses créatures et de conduire à la mort ses créatures. C'est pour cela que Dieu veut en finir une fois pour toutes dans l'univers. Le péché est autodestructeur. Il vient avec sa propre punition. Et nous avons déjà lu des versets, mes amis. Moi, je ne fais pas que de faire des déclarations. Nous avons des versets que nous avons déjà consultés des fois. Jérémie 2, verset 19. On a déjà lu Jérémie 2, verset 19 précédemment. On peut lire Proverbes 5, verset 22 et 23. On n'a pas encore lu ce verset-là, il me semble. Et Proverbes 5, verset 22 et 23. Bon, ta méchance, oui. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera par l'excès de sa folie. C'est écrit, c'est quand même assez explicite que le péché vient avec ses conséquences, avec sa punition. Il ne faut pas que d'emblée on puisse dire que c'est Dieu qui punit. Moi, quand mon enfant me dit qu'il veut mettre son doigt sur la plaque vitrocéramique, je lui dis, ça va brûler ton doigt. L'enfant choisit de mettre son doigt quand même sur la plaque vitrocéramique et voilà, il subit un impact sérieux au doigt. Qui est l'auteur de ça? C'est moi qui ai fait ça? Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je lui ai dit que ça brûle. Et lui, il a fait le choix de mettre son doigt dessus. Eh bien, il brûlait. Mais je ne suis pas l'auteur de ce méfait, moi. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive pour Dieu. On paye les conséquences de nos inconséquences et après, on veut mettre ça sur le compte de Dieu. Comme si Dieu est un meurtrier. Eh bien, nous sommes là pour dédouaner Dieu de toute responsabilité meurtrière. Dieu n'est pas l'auteur du mal, il n'est pas l'auteur de la mort et il n'est pas l'auteur des ténèbres. Dieu est simplement amour. Et c'est ce que nous voulons dire toute notre vie. Voilà. Mais vous savez, j'en suis arrivé même à dire, même si Dieu devait me dire maintenant, tu ne vas pas rentrer dans le royaume. J'ai décidé que toi, tu ne rentrerais pas dans le royaume parce que tu n'es pas digne. Tu as déjà fait trop de péchés. Vous savez, mon état d'esprit, c'est quand bien même je recevrai une pareille information, je continuerai à dire que Dieu est innocent et que Dieu n'est pas coupable de tous ces maux, de toutes ces morts qu'on veut mettre sous son dos. Et je veux continuer à dire que ce Dieu-là, eh bien, il a un casier judiciaire vierge. Oui. Alors, le dernier point pour aujourd'hui, Dieu souhaite que l'homme ne fasse que ce qu'il voit faire au Père. Dieu souhaite que l'homme ne fasse que ce qu'il voit faire au Père. Exactement comme Jésus l'a dit dans Jean 5, verset 19, je crois. Je ne fais rien de moi-même, disait Jésus. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Eh bien, Dieu voudrait aujourd'hui que ces créatures que voici et soient dans cette même mouvance de ne faire que ce qu'il ne voit faire au Père. Eh bien, nous ne voyons pas le Père tuer les gens. Moi, j'ai repassé en revue la vie de Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus tuer une seule personne. Donc, Jésus n'a fait que ce qu'il a vu faire au Père. Il n'a pas vu son Père tuer les gens, donc il n'a pas tué. Il n'a pas tué, il n'a tué personne. Bon, alors, mais écoutez, mais Dieu ne peut pas être en contradiction avec lui-même. C'est lui qui a donné des lois. Dans Exode 20, verset 13, Dieu dit, tu ne tueras point. Et qu'a dit moi en tant que créature, tu ne dois pas tuer. Élie. Alors, vous savez, qu'est-ce que certaines personnes assez marquées dans l'opposition me disent? Mais c'est Dieu, il a toute la latitude de faire ce qu'il veut. Il est Dieu, il est souverain, il peut tuer quand il veut. C'est lui qui donne la vie, et alors donc il peut ôter la vie. C'est ce que j'entends. Et en plus, j'entends dire que quand c'est Dieu, ce n'est pas le mal. Tuer. Je leur dis, mais comment? Dieu fait usage du mal maintenant pour faire justice, pour faire jugement. Il fait usage du mal. Ils me disent, mais oui, mais c'est Dieu. Quand c'est Dieu qui le fait, quand c'est Dieu qui tue quelqu'un, ce n'est pas le mal, ça. C'est mal quand c'est un homme. Mais quand c'est Dieu, alors je me dis, vous voyez mes amis,
nous avons une définition à géométrie variable concernant le mot mal. Pour nous, le mot mal prend plusieurs définitions selon son auteur. Quand c'est Dieu qui tue, ça c'est pas mal. Mais quand c'est moi qui tue, ne serait-ce qu'avec la langue, ça c'est mal. Mais en réalité, mes bien-aimés, eh bien, Dieu à aucun moment ne perpètre des actes de tuerie à l'endroit de ses créatures. Alors si ça, je ne l'ai pas assez répété aujourd'hui, et je vous propose de lire pour terminer un dernier verset. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Ah ouais, fantastique. Non, mais regardez ce qu'il est dit là. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous vous rappelez ce que je disais il y a un instant? Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne fais que ce que je vois faire au Père, c'est ça. Voilà ce que Dieu sait faire. Voilà ce que Jésus sait faire. Dieu ne peut pas être en contradiction avec sa parole. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Comment Dieu me dit d'aimer mes ennemis et que lui, dès lors que quelqu'un s'inscrit en méchant, eh bien tout ce qui lui reste à faire, c'est de détruire la personne, de préparer un superbe, comment ça s'appelle, un barbecue avec des tournes de broche pour faire tourner la personne. Combien de temps dans le feu pour rôtir la personne? Voilà comment on présente Dieu. Un Dieu qui dit aimez vos ennemis, mais lui, à la moindre incartade, il est prêt à nous bâtonner, à envoyer de la maladie sur nous et à nous tuer. Mais attendez, mais ça ne ressemble pas au Dieu de la Bible. Ça ne ressemble pas à ce Dieu-là. Peut-être que je suis à 1000 lieues de comprendre qui est Dieu vraiment. Hein. Peut-être que j'en sais rien vraiment. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais excusez-moi, mais quand même, il y a des choses que je ne peux pas admettre qu'on puisse mettre sur le dos de Dieu. Si maintenant, on mettait assez content, moi, plutôt. Oui. Oui. Non. Oui. De sorte que, mes amis, pour terminer, en conclusion, il ressort clairement de ce plaidoyer que Dieu est animé d'un tout autre état d'esprit que ce que nous pourrions imaginer. Nous nous sommes fabriqués une image de Dieu à tort, une image distordue de Dieu, qu'on a hérité de nos enseignants avant, de nos parents, de nos ancêtres, de nous-mêmes, de par ce que nous vivons au quotidien. Vous voyez, les maladies, les traumatismes que nous subissons, des fois, eh bien, ça nous incite à avoir une idée déformée du caractère de Dieu. Mais en réalité, le Dieu que nous servons n'a aucun mort à son actif à déplorer. Il a un casier judiciaire vierge. Il n'y a aucune mention à son casier judiciaire, mes amis. Finalement. Et je me suis trompé peut-être. Et pendant des années, j'ai imaginé que Dieu avait quand même tué beaucoup de gens. Mais finalement, je me dis, mais comment ai-je pu me tromper de la sorte pour imaginer Dieu tuant autant de personnes, comme l'auteur qui a dit que Dieu, quand il a fait le calcul, que Dieu aurait tué 25 millions de personnes? Eh bien, écoutez, la seule chose que je retiens aujourd'hui et que je vous laisse, c'est que Dieu est innocent et que viendra le jour où, unanimement, méchants et bons, genoux fléchis, reconnaîtront que Dieu est bon, juste éternellement et mérite de régner éternellement sur tous les êtres, dans tous les mondes et dans tous les temps. Amen.